Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va prendre, la Bible pour changer. Et puis, on va l'ouvrir. J'espère que tu as la tienne, ça va t'aider même à comprendre. Et on va regarder la première épître aux Thessaloniciens. Eh oui, Thessaloniciens. Et on va au chapitre 2 de cette épître. Il y aura un joli petit paquet de lecture. On va lire jusqu'au verset 12 compris. Alors, 1 Thessaloniciens 2, et les versets 1 à 12. Et Seigneur, je demande vraiment ta grâce pour que ça puisse nous parler en cet instant, à moi, à eux, et voir ce qu'on peut retirer aujourd'hui. Vous êtes prêts? 1 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 1 à 12 compris. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. C'est Paul qui parle aux Thessaloniciens. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. La persécution, les gens qui rejettent, la solitude. Et pourtant, ils se sont battus pour continuer de partager l'évangile. Waouh! Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Ah! Et des fois, je me demande sur quel motif on prêche. Pour paraître grand? Vous savez, faire ces vidéos, ça me fait beaucoup de remises en question. Je ne suis pas plus grand que toi qui m'écoutes. Mais on est tous, des fois, on peut partager les choses les uns aux autres. Mais ça me remet en question, hein. Des motifs impurs? Oh, ça la jouer, je suis style à la télé, quoi, il y a des miss qui vont me regarder. Ça, c'est de l'abus, et ça mérite des peurs de claques comme attitude. Ou la fraude. Ouais, je vais faire les nouvelles vidéos, les gars, si vous voulez les voir, quoi, ce sera 1,50 €. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai envie de partager simplement la parole de Dieu avec ceux qui sont, comme toi, en face de moi, et qui écoutent. Peut-être un jour, c'est toi qui partageras comme ça. Donc vous comprenez la notion, on n'apporte pas l'évangile avec la fraude en nous, c'est exclu. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. La preuve, il sonde nos cœurs quand on voit ce qu'on vient de lire. Mais j'en suis où quand je partage l'évangile? Du haut de ma scène, je suis grand, je suis la mini-star. Ou alors je me la joue tellement humble que je fais l'orgueil inversé. Juste être normal avec l'amour pour le prochain. Je lisais là 1 Corinthiens 13 sur l'amour. Oh là là! D'un côté c'est beau, mais d'un autre côté ça remet bien en question. Verset 5, on continue. Jamais en effet nous avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. On ne va pas jouer les cupides. L'amour de Dieu, il est gratuit. On le donne, on a peut-être un ministère, on a peut-être un travail qui a besoin d'argent. Mais de là à vouloir s'enrichir ou à écraser les autres, il y a mensonge, il y a abus. Et ça, je refuse. On veut marcher dans la vérité, on est tous d'accord. Paul, il enseigne bien ces choses. Et puis en même temps, pas de paroles flatteuses. Mais t'inquiète, t'es chrétien, tu crois en Jésus, tout va bien. Non, non, la vérité doit être annoncée. Ouais, tu crois en Jésus, mais t'en es où dans ta vie? Allez, on avance ensemble, on est tous les mêmes. C'est les violents qui sont parents du royaume. Donc on aura tous envie d'avancer. Vous comprenez la nuance? C'est important, allez, on continue. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis rockstar. Alors j'ai le droit de m'élever au-dessus des autres. J'ai le droit de prendre une autorité soi-disant de Dieu et puis d'écraser mon prochain pour qu'il me respecte parce que moi je suis l'autorité. Je crois que là il y a bug si on réagit comme ça. Oui, Dieu nous place là où nous sommes.
Est-ce que comme quand il l'a dit à ses disciples, je serai quelqu'un qui reconnaît mon prochain comme étant plus important que moi devant Dieu? De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Ouais, là ça me parle parce que j'ai fait aussi de la musique. Je fais mon concert, je vais dire salut, ciao, ciao, ou alors je me la joue tranquille, je vais dans mon coin, puis après c'est fini. Si tu aimes les âmes perdues, prends du temps dans la prière. Prends du temps avec les gens, peut-être pour les visiter ou encourager quelqu'un à les visiter, si c'est quelqu'un qui a plus ce cœur. Mais pas se la jouer, ouais, je fais mon truc et je dégage. C'est des fois des choses qui vont arriver, mais si on a la possibilité d'être disponible pour l'autre, on sera content le jour où l'autre il est disponible pour nous peut-être, quand on en aura besoin. On comprend cette nuance aussi. On est là pour notre prochain. Ça montre en plus que si on veut partager l'évangile, si on veut jouer dans le cadre du ministère, on doit avoir un cœur pour l'autre. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge d'aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Eux, ils ont voulu être complètement indépendants et pas être un poids pour les autres. Pourtant, Paul nous enseigne aussi certaines justices. Alors on ne va pas tirer de théorie là-dessus, mais simplement une attitude de cœur. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Est-ce que je peux avoir cette attitude quand je visite quelqu'un et oser lui dire « t'as vu ?» Non, on exagère, on ne va pas lui dire « ouais, t'as vu comme j'étais bien, quoi ?» Mais qu'on puisse dans notre cœur dire « oui, j'ai été juste », avec humilité, pas avec « ouais, de toute façon, moi j'ai raison ». Vous savez aussi que vous avez été pour chacun de vous, que nous avons été pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortons, vous consolons, vous conjurons de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa grâce. Le cœur de vouloir conduire l'autre, de pouvoir lui permettre de réfléchir, de pouvoir l'amener à aller plus loin. Ça, c'est le cœur qu'on est censé tout savoir. Être un peu comme un père les uns pour les autres, pourquoi pas? Et ouais, s'il y en a un qui vient me reprendre, mais que j'écoute ce qu'il me reprenne, comme si j'étais un enfant, pour savoir quelle est la part que je dois remettre en question. Sois ce que tu es, mais accepte la remise en question et la réflexion devant Dieu. Fais toujours les choses dans l'amour. Attache-toi à ça pour obtenir des réponses aussi quand on te remet en question. Elle le confirmera. Pas juste parce que je lis la Bible que c'est bien, mais comment toi tu la comprends? Comment Dieu il te parle maintenant? Et avoir cet esprit d'ouverture et d'écoute. Voilà. Ça fait de la réflexion tout ça. Mais s'il y a une chose qu'on retire, c'est que si j'ai envie d'être serviteur de Dieu et d'amener plus loin les choses de Dieu, j'ai besoin d'avoir une relation à Dieu, j'ai besoin d'être accroché à sa parole, et j'ai surtout besoin d'avoir l'amour pour encourager, pour bénir, pour soutenir, pour ne pas écraser, pour ne pas étouffer, mais pour accompagner. Tu piges la différence? Sur ce, je vous souhaite un bon temps de réflexion et de méditation là-dessus. Je vous laisse prendre du temps avec l'Éternel. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!